Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. Donc je suis très heureuse de vous retrouver ce jour et aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse ensemble méditer un passage. Vous savez tous que nous sommes dans la fin des temps et récemment je suivais un peu l'actualité, je regardais un peu autour et je voyais que de plus en plus les mœurs sont en train de vraiment se dégrader. De plus en plus le bien est en train d'être appelé mal et le mal est en train d'être appelé bien. Et je réfléchissais à cela quand, par la grâce de Dieu, je suis tombée sur un verset biblique que j'aimerais qu'on puisse partager ensemble. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort. Il s'agit du livre de Matthieu, donc Matthieu à partir du verset 24. Matthieu 13, pardon, le verset 24 jusqu'au verset 30. Donc, je vous conseille vraiment de le lire et j'aimerais vous faire juste un bref résumé. Donc, il est question d'une parabole en fait que Jésus était en train de donner, une parabole que Jésus donnait et il disait que le royaume des cieux est semblable en fait à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant qu'il dormait, son ennemi est venu. Son ennemi est venu et il a sémé de l'ivraie parmi les blés. Et il est parti. Et lorsque l'herbe eut repoussé et donné du fruit, l'ivraie aussi a poussé. Vous voyez? Et les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Donc, la Bible dit qu'il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allons l'arracher? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors, j'aimerais qu'on puisse partager cette portion de la parole de Dieu et j'aimerais dire à quelqu'un que vous voyez, cette histoire est semblable à la fin des temps dans laquelle nous sommes. J'aimerais te rassurer, enfin, te dire que le bien davantage sera appelé mal et le mal sera appelé bien. N'espérons pas vraiment à ce qu'il y ait un changement. Il y aura des changements, mais des changements temporaires. Vous voyez un peu quand il y a des défaillances, quand il y a peut-être des émissions à caractère un peu que les gens jugent, trouvent trop dénudées de mœurs, dévalorisant et tout. Il y a un tumulte là et on fait peut-être parfois des communiqués, mais après, la vie reprend son cours. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut contrôler encore un peu les chaînes, mais jusqu'à quand? Et les réseaux sociaux, ce qui s'y passe, on ne peut vraiment pas les contrôler. Vous voyez, aujourd'hui, les enfants sont exposés, les grands même sont exposés, les couples sont exposés, les familles sont exposées, l'individu est exposé. Et ça m'a fait vraiment penser à l'état dans lequel ce monsieur qui avait sémé de bonnes gerbes, il avait mis de bonnes graines en terre. Mais la Bible dit que son ennemi est venu et qu'il a placé des mauvaises herbes. Mais qu'est-ce que ce monsieur a dit? Il a dit, n'enlevez pas, parce que si vous enlevez, le blé qui était en train de croître va mourir. Et ça, c'est pas mon souhait. Et c'est ces deux images que j'ai pour nous dire que les ténèbres et la lumière vont toujours cohabiter ensemble. La lumière et les ténèbres vont toujours cohabiter ensemble. Il n'y aura pas un espace sur lequel on sera, où on dira que là-bas, il n'y a que les bonnes mœurs, il n'y a que les bonnes valeurs. Apprêtons-nous parce que la Bible nous a déjà dit que les choses vont aller de mal en pire. Le bien sera appelé mal, le mal sera appelé bien. Et soyons conscients de cela. Les choses vont aller de mal en pire. Mais c'est vraiment cette histoire qui nous dit que le maître a dit non.
Non, parce que à la fin, chacun aura sa récompense. À la fin, les mauvaises herbes, l'ivraie qui a été sémé, le maître a dit, à la fin, on va les attacher et on va les brûler. C'est la récompense de tous ceux-là qui sont en train de faire perdre aujourd'hui les valeurs aux autres. Tous ceux-là qui utilisent vraiment leur influence pour aller emmener des gens à la perte. Mais il faut comprendre que chacun aura sa part de récompense. Mais en temps, qu'est-ce qu'on fait? Le maître a dit, laissez les bonnes herbes et les mauvaises herbes croître ensemble. S'il y a encore, et je crois, parce que la Bible dit que même quand l'abomination, même quand les ténèbres seront grandissantes, la grâce va surabonder. La grâce va surabonder. Et j'aimerais vraiment interpeller tous ceux qui se sentent vraiment des lumières. Nous ne restons pas là à seulement faire des constats, à seulement être choqués. On sera choqués jusqu'à quand? Vous voyez, aujourd'hui, chacun attend d'avoir la possibilité de venir à la télé pour parler. Non, on n'aura pas toujours la télé. Mais déjà, même sur ton statut WhatsApp, qu'est-ce que tu véhicules comme message? Quelles sont les bonnes valeurs que tu donnes? Mais nous, le monde fait des mauvaises valeurs. Toi, tu copies. Tu mets sur ton profil WhatsApp, sur ton profil Facebook. Aujourd'hui, on n'arrive plus à distinguer la lumière des ténèbres. J'aimerais vraiment nous interpeller parce qu'il y a nos enfants, il y a nos frères, il y a nos sœurs, il y a nos parents, il y a nous-mêmes. Parce que la Bible a dit, Jésus pouvait demander, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, il va trouver encore de la foi? Et on a l'impression que ça ne concerne que les autres. On a l'impression que nos valeurs sont encore fermes. Mais non, vous voyez, à force d'entendre des choses, finalement, on se pose des questions. On remet même ce qu'on pense, ce qu'on a toujours cru être normal, on remet cela en cause. J'aimerais vraiment interpeller chacun. Le fait de briller, le fait d'être une lumière, ça commence dans tous les domaines, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre environnement le plus proche, que ce soit dans notre quartier. Est-ce qu'on peut distinguer? Est-ce qu'on peut arriver à être des lumières? Il ne s'agit pas d'une apparence quelconque, de venir faire croire que. Non, non, non. Il ne s'agit pas de venir avoir l'apparence pieuse, mais il faut que véritablement nous puissions savoir que ce monde a besoin de nous, que nous puissions savoir que vraiment les ténèbres et la lumière vont cohabiter ensemble. Mais c'est à nous de savoir dans quel camp on sera. Si on veut être lumière, soyons des lumières dans tous les domaines de notre vie. N'attendons pas une occasion particulière pour briller. Chaque jour est une occasion de briller. Dans notre manière de parler, comme Paul pouvait dire à Timothée, sois un modèle en parole. Dans notre manière de parler aujourd'hui, tout le monde est devenu léger. Tout le monde rit de tout. Tout ce qui est sacré est devenu dévalorisant. On se moque de tout. Quelqu'un vient prendre le nom de Dieu pour rigoler. Tout le monde rit. En fait, vraiment, ressaisissons-nous et sachons que les choses deviendront encore pire, iront de mal en pire. Les ténèbres et la lumière vont cohabiter. Les mauvaises herbes qui ont été sémées et les bonnes herbes vont croître ensemble jusqu'à ce que le jugement vienne, jusqu'à ce que l'heure de la récolte arrive. Mais en temps, toutes les lumières, nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas attendre une occasion particulière d'être à la télé. Non, l'influence commence au bas de l'échelle. Et quand nous avons maintenant l'occasion de le montrer à grande échelle, faisons-le. Je prie vraiment pour que Dieu nous ouvre les yeux, pour que nous n'attendions pas une circonstance particulière, pour que nous ne nous endormions pas sur nos lauriers, pour que nous-mêmes nous ne nous confondions pas à la masse, mais que vraiment nous puissions comprendre que l'heure est arrivée à ce que les ténèbres, la Bible dit que nous sommes des lumières, et on ne prend pas la lumière pour la mettre sous la table, mais elle doit éclairer. Et comme je dis, ça n'a rien à voir avec les apparences des personnes apparemment pieuses qui donnent un air de piété, mais dans le fond qui ne connaissent même pas Dieu, dans le fond qui ne respectent même pas les principes de Dieu. Dieu a besoin vraiment que nous soyons authentiques dans notre manière de porter Christ à ce monde. Ce monde ira de mal en pire, mais quand l'iniquité sera accrue, la grâce va surabonder. Et c'est par des personnes qui vont accepter de ne pas se fondre à la masse, qui vont vraiment donner un exemple depuis le voisinage, avec les collègues, à tous les niveaux de notre vie,
qu'on soit des modèles et qu'on puisse briller. Que Dieu préserve vraiment nos vies. Que Dieu nous donne de nous lever et de pouvoir porter vraiment les valeurs du royaume sur cette terre. Soyons bénis et soyons encouragés.